Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Les éducatrices en centre de la petite enfance ont complété une 3e journée de grève après le 4 et le 11 décembre. Les membres du syndicat québécois des employés de services ainsi que des syndicats des métallos pourraient user de leur mandat de grève générale illimité qui a été voté à 90%, imaginez, si les choses ne bougent pas après les fêtes. On en parle avec Sonia Charette, représentante syndicale au syndicat des métallos affilié à la FTQ. Bonjour, Madame Charette. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Vous, comment va le moral? Est-ce que les choses bougent dans votre négociation? Là, il y a comme 2 questions dans la vôtre. La première, le moral est vraiment excellent. J'ai fait le tour là, de 2 CPE hier là, sur la ligne de piquetage. Les éducatrices et tout le personnel de CPE sont motivés. Mais par contre, ils ont beaucoup d'attentes concernant la négociation qui, malheureusement, à notre goût, n'avance pas assez rapidement. Il faut comprendre que les conventions collectives sont échues depuis le 31 mars 2023. Donc, ça va faire 2 ans là, au mois de mars que les salariés des CPE sont sans convention collective. Et ça achoppe sur la question du salaire, Madame Charette? Principalement, c'est le salaire, mais c'est certain que c'est pas juste ça. Moi, je vous dirais, pour être à la table de négociation de la FTQ, il y a aussi beaucoup ce qui touche les conditions de travail, dont l'intégration des enfants à besoins particuliers. C'est aussi une revendication qui est vraiment importante là, pour nous à la FTQ. Expliquez-nous cette revendication-là. Ce qui est difficile présentement, les éducatrices, là, ils ont des ratios, ils ont des groupes, là, selon l'âge, ça varie entre 5 enfants et 10 enfants selon le groupe. Et de plus en plus, on a des enfants à besoins particuliers. Juste pour vous donner un exemple, j'ai été éducatrice, je comprends bien le dossier, j'ai été éducatrice pendant plus de 25 ans. Quand j'ai commencé ma profession, moi, dans une installation de 80 places, on avait un enfant peut-être sur 80 enfants qui avait besoin de plus d'attention, d'être référé avec des spécialistes. On en voyait un à peu près sur 80. Maintenant, c'est 1 à 2 enfants par groupe qui ont des besoins particuliers et on n'a pas de subvention, on n'a plus, parce on avait des soutiens pédagogiques. Maintenant, dans plusieurs installations, il n'y a plus de soutien pédagogique. Fait que les éducatrices ne savent plus, savent comment aider ces enfants-là, mais c'est certain que en donnant plus d'attention à ces enfants à besoins particuliers-là, on en a moins pour les autres enfants. Les éducatrices sont essoufflées et on a besoin d'aide pour vraiment donner notre maximum pour tous les enfants, chaque enfant dans chaque groupe. En même temps, on est comme dans une conjoncture particulière. Évidemment, les finances de l'État, elles sont ce qu'elles sont avec le déficit que l'on connaît. Il y a eu en même temps de fortes augmentations salariales qui ont été consenties au syndicat l'année dernière, on s'en rappelle. Pourquoi il y a peu de sympathie, vous pensez, pour les responsables de services de garde, les éducatrices en service de garde? C'est une très bonne question. J'ai envie de dire, est-ce que parce que c'est majoritairement des femmes? Ah, les infirmières aussi sont des femmes, c'est pas nécessairement ça. Elles ont eu d'importantes augmentations salariales? Oui, elles ont eu d'importantes augmentations salariales, mais pas à la hauteur de ce qu'elles mériteraient. Et c'est un peu ce qui se passe dans les centres de petite enfance. Moi, je pense que la grosse problématique, oui, c'est vrai, faut pas se le cacher, c'est beaucoup de sous pour un gouvernement, mais il faut arrêter d'avoir une vision à court terme sur un mandat de 4 ans et avoir une vision à long terme. Si on regarde à long terme, là, c'est un investissement qu'on fait quand on donne des sous pour prendre soin de nos enfants de 0 à 5 ans. On sait combien le développement est important chez ces enfants-là. C'est même primordial. La majorité du développement de l'enfant se fait de 0 à 5 ans. Fait qu'il faut avoir une vision à long terme, puis il faut penser à ce que ça apporte à la société. En général, on a juste à penser à la prévention des inégalités, à la prévention des difficultés scolaires, le décrochage qu'on vient éviter, la prévention de la criminalité. Puis ça, c'est pour en nommer quelques-uns, là. Donc, si on ferait un calcul à long terme, là, c'est un investissement que d'avoir des éducatrices qui vont être formées pour assurer un service de qualité, parce que c'est là que ça blesse.
Il faut que les éducatrices soient formées pour que ce soit payant pour une société. Et là, avec les conditions salariales qu'il y a présentement, ben c'est de plus en plus d'éducatrices non formées qui sont embauchées parce que les éducatrices formées se découragent et vont travailler ailleurs parce que le salaire ne suffit pas à leurs besoins. Mais en même temps, corrigez-moi si je me trompe, Mme Charette, il y avait eu un rattrapage qui a été fait par le présent gouvernement pour les responsables, pour les éducatrices en service de garde. Oui, effectivement, la dernière négo, de façon très transparente, il y a quand même eu une belle augmentation qui a été donnée aux éducatrices. Mais si je vous dis présentement, une éducatrice qui sort du cégep avec une formation de 3 ans est embauchée à 21,60 $. C'est ça son salaire. On est presque au salaire minimum, la 21,60 $. Puis, tu sais, un exemple là, d'un CPE que je représente à Rouyn-Noranda, on a perdu 2 éducatrices qui sont allées travailler au Vanout parce que c'était plus payant pour elles de vendre du café au Vanout que de travailler à 21,60 dans un CPE. C'est pas croyable. Oui, et on voit qu'ailleurs au pays, il y a eu de fortes augmentations, notamment à l'île du Prince-Édouard. Tout à fait. À l'île du Prince-Édouard, là, une éducatrice qui sort du cégep va gagner 28,86 comparativement à 21,60 ici au Québec. Et même que, tu sais, j'ai lu des articles récemment là-dessus qu'on disait, depuis qu'ils ont rehaussé le salaire d'entrée dans les CPE, ben il y a de plus en plus de femmes, mais j'espère d'hommes aussi, qui s'inscrivent à la technique d'éducation à l'enfance dans l'île du Prince-Édouard. Mais je veux vous entendre sur ce qui pourrait arriver au retour des fêtes. Donc, vous avez un mandat de grève, ça a été voté à plus de 90%. Comment vous allez déployer ces mesures-là là, pour faire pression sur le gouvernement et quel impact ça va avoir sur les parents? Ben là, c'est certain que, tu sais, on le dit et on le répète, là, la grève générale est limitée, c'est le moyen ultime, puis on espère vraiment, puis de toutes les éducatrices et cuisinières, secrétaires qui travaillent dans les CPE, le souhaitent aussi de pas se rendre là, c'est pas ça qu'on veut. Mais là, nous, en tout cas, à la table FTQ, on a réglé, le normatif est tout réglé, là. Donc, on attend des offres monétaires. Et on s'est rencontrés encore mardi cette semaine, malgré que le normatif était terminé et on n'a eu aucun dépôt pour le monétaire. Et là, notre prochaine rencontre est seulement le 24 janvier. On espère fortement avoir un dépôt parce que si on veut discuter, il faut au moins avoir un dépôt. Ouais. Mais on attend les offres. Fait que, tu sais, les filles sont vraiment motivées. Elles sont tannées. Et je vous dirais vraiment découragée. Encore hier, j'ai plein d'éducatrices, des jeunes femmes de 22-23 ans qui sortent d'école puis qui me disent « Sonia, s'il se passe rien, j'aurai pas le choix. Je l'aime mon métier, mais j'aurai pas le choix d'aller travailler ailleurs. » Fait qu'elles sont prêtes à aller plus loin si c'est ça qu'il faut, mais c'est pas ça qu'on veut. Puis je vous dirais que, tu sais, il y a des parents qui viennent nous voir sur la ligne de piquetage, puis ils sont très conscients de tout ça. Puis on a leur soutien parce qu'ils sont très conscients que si on fait la grève, c'est aussi pour eux autres, c'est pour la société. Parce que là, présentement, on a des bris de service dans plusieurs CPE parce que on n'a pas assez d'éducatrices pour travailler. Les directions sont obligées de fermer des groupes. Puis si on n'augmente pas le salaire des éducatrices, ben on va revenir à l'époque dans les années 90 avec du gardiennage, des garderies, des femmes pleines de bonne volonté mais qui sont pas formées puis qui vont faire de l'occupationnel. Puis c'est pas ça que ces femmes-là dans le réseau des CPE veulent. Fait que s'il le faut, elles vont aller au bout, mais c'est pas parce qu'elles veulent le faire, parce que je vous rappelle que ces dames-là ont fait des gros salaires puis c'est pas ça qu'elles veulent. On espère que ça va se dénouer le plus rapidement possible, que ça va se régler le plus rapidement possible. Pas juste parce que, évidemment, cette incertitude sur les parents, c'est difficile, mais surtout pour les éducatrices. Les éducatrices jouent un rôle essentiel dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, dans la vie de notre société. Et personnellement, je trouve qu'elles ne sont pas assez valorisées. Sonia Charette, représentante syndicale au syndicat des métallos affiliés à la FTQ. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Une bonne journée. Au revoir.